Moon Knight, le chevalier de la lune, est-ce que je suis déçu parce qu'il n'y a aucune référence à Sailor Moon? Absolument. Salut, je suis le Tropper, bienvenue dans Ça passe ou ça casse, votre chronique d'actu ciné et séries télé, garantie sans spoil. Donc Moon Knight, c'est la dernière série du MCU sur Disney+, avec Oscar Isaac dans le rôle principal, et quel rôle principal? Vu que c'est plusieurs rôles. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais le principe de Moon Knight, c'est que c'est un personnage qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, très difficile à dire vite ça, et donc il y a plusieurs personnalités qui habitent dans le même corps. Et je pense que c'est le point fort de la série. Les personnages principaux interprétés par Oscar Isaac. Vraiment une super performance qui me rend encore plus triste de ce qu'ils ont fait de cet acteur dans Star Wars. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet acteur dans Star Wars? Un figurant. Non, là il est excellent et il porte la série, très clairement. Et quand je dis qu'il la porte, c'est pas vraiment un compliment. L'histoire est très fun, c'est pulp à mort. On est sur Indiana Jones, Uncharted, les jeux, pas le film. C'est de l'aventure, c'est fun, mais c'est rythmé bizarrement. En fait, je pense que comme beaucoup, j'aurais préféré que Moon Knight soit un film et pas une mini-série. Il y a clairement pas de quoi étaler sur 6 épisodes, ça tenait dans un film de 2h30. Du coup, c'est pas que l'histoire a pas de sens ou est mauvaise, c'est juste qu'elle rame. Parce qu'elle a beaucoup trop de temps pour ce qu'elle nous raconte. J'aurais préféré qu'on se centre plus sur le personnage principal du coup. Parce que oui, encore une fois, je veux pas spoiler, mais il y a un personnage secondaire qui semble avoir un petit peu le rôle principal de l'histoire. Ce qui fait que le personnage principal semble moins important et moins intéressant. Malgré tout, c'est vachement sympa, très déconnecté du MCU aussi. Genre, si c'était pas officiellement dans le line-up du MCU, on pourrait croire que c'est complètement indépendant. Le méchant est cool, interprété par Ethan Hawke, qui est un très bon acteur. Un peu dommage qu'il soit en pyjama toute la série, mais bon. Beaucoup de gens ont critiqué les effets spéciaux, moi ça m'a pas choqué. Alors oui, c'est moche, mais ça m'a pas sorti de l'histoire. Niveau musique, c'est plutôt cool, la série a vraiment son identité, notamment dans son utilisation de la musique égyptienne, et non pas juste la musique égyptienne traditionnelle, mais aussi la musique égyptienne moderne. Et ça rend vachement bien. Niveau réel, il y a des petites fulgurances à droite à gauche, mais ça reste très fonctionnel, et j'ai l'impression que parfois les gens comprennent pas ce que ça veut dire quand je dis ça. Pour moi, fonctionnel, ça veut dire qu'on filme quelque chose pour le montrer sans plus. Par exemple, ce plan-là est fonctionnel. Il raconte rien de plus que je suis devant une caméra et je vous parle. Et souvent dans le MCU, les dialogues c'est ça, on filme juste les personnages qui se parlent l'un l'autre. On accentue pas la narration ou le ton via la réalisation. Mais il y a quand même des petites fulgurances dans Moon Knight. Donc ça se laisse regarder, on s'attache vite au personnage, ce qui est assez important et en même temps habituel dans le MCU. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un abonnement Disney+? Tout seul, non. Mais si on l'additionne à WandaVision, Loki et le Mandalorian pour un autre univers, ça vaut le coup. Et je suis à peu près sûr qu'il y a un essai gratuit que vous pouvez résilier une fois que vous avez tout regardé. Attendez peut-être la série d'Obi-Wan. Bref, Moon Knight c'est bien sans être incroyable, dans le package avec toutes les autres séries Disney+, ça passe. Abonnez-vous!